dedans. obsession, c'est Tiroma. Mais Parce que Ekanga, c'est un laisse proxy de Paul Tiroma. Biya. Parle Non, de je ne le Paul laisse Biya. pas. Quand C'est un on pose proxy de des Paul questions Biya. du Canto sur le MRC, réponds comment vous faites pour aller aux prochaines élections, comment vous faites pour vous en sortir. C'est de ça qu'il est question. C'est des choses comme ça qui m'énervent en fait. Parce que Mais je m'en fous de ce qui t'énerve. Les insultes s'énervent toujours chaque fois, très vite. je te pose des questions simples. Tu laisses pour attaquer Tiroma. Tiroma est devenu votre cible. C'est la raison pour laquelle on va sur la page de tout le... C'est un pion de Paul Biya. Ne t'embrouille pas. Parler tous les jours de Tiroma. Mon ami, de la même manière que le Hezbollah est le proxy de l'Iran, Tiroma est le proxy de Paul Biya. Comme tu n'as pas de culture, justement, tu ne comprends pas. S'attaquer à Tiroma, c'est s'attaquer à Paul Biya. C'est Tiroma que Paul Biya a utilisé non, il pour... faut t'attaquer à Paul Biya. Je m'attaque à qui je veux. Pourquoi tu fais le choix d'attaquer Tiroma à chaque fois? Mon ami, tu es amnésique, tu es sénile. C'est votre nouveau projet politique? Je ne fais que te répondre depuis. C'est votre nouveau projet politique, c'est-à-dire attaquer tous les jours. Maintenant, les gens comprennent. Hein. On t'a donné, mais les gens comprennent que vous n'avez rien à présenter. Les gens comprennent que ceux qui soutiennent Bakary font dans le commérage. Les gens comprennent que ceux qui soutiennent Bakary font dans le commérage. Parce qu'il n'y a pas de projet politique derrière et je méprise tous ceux qui n'ont pas de projet politique. Le MRC, donc, il y a un projet politique depuis donc de 2018 à 2025, a donc renversé Biya. Voilà la question. À quel niveau vous avez échoué? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous vous remettez en question? Évidemment, bien sûr, c'est ce qu'on est en train de faire. Ne plus jamais laisser les Camerounais s'acoquiner avec le diable. Évidemment qu'on se remet en question. C'est-à-dire, quelqu'un est venu, le cantateur principal de Paul Biya est venu ex nihilo et vous a dit qu'il est opposant, vous avez couru pied et poing derrière lui. La remise en question jusqu'à présent, écoute la réponse. La remise en question que nous faisons, c'est... Et quand tu n'as pas parlé de Paul Biya depuis, hein? Tu ne fais que parler de Tiroma, pourquoi? Je t'ai dit que c'est un proxy de Paul Biya. Non, mais parle de Paul Biya. Mais c'est Paul Biya qui a installé Tiroma Bakary, je dis ça depuis. Ah, c'est Paul Biya qui a installé Tiroma Bakary, comme on évidemment, bien sûr. Depuis des mois. Les questions simples, tu es incapable de répondre. Tu te répètes, cher ami, toutes tes questions ont été répondues. Il faut avoir un cerveau dans le crâne pour les écouter. Tu ne peux pas répondre avec un argument digne de ce nom. Est-ce que tu écoutes d'abord? Tu as la capacité de comprendre de parole inutile. Quand on te fait l'enseignement historique, tu es embrouillé. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas m'enseigner l'histoire du Cameroun. Arrête tes prétentions. C'est ce que je suis en train de faire. Tu ne peux pas m'enseigner l'histoire politique du Cameroun. L'analyse politique n'a rien à voir avec l'analyse politique. Dans la fameuse histoire politique. L'analyse politique. Écoute bien, Bertrand, et écoute, cesse de blablater. Dans l'histoire politique du Cameroun, l'analyse politique on a pris Amadou Ahidjo. n'est pas la même chose. Aux Camerounais que Amadou Ahidjo était le père de l'indépendance. L'histoire politique du Cameroun nous enseigne que Félix Roland Moumié, Paul Momo, Abel Kingé, Osende Afanel et Ernest Wandje et consorts n'entendaient pas la chose de cette oreille-là. Ils ont dit Amadou Ahidjo est un proxy de la France. Nous n'avons pas... Tu ne m'apprends rien, Ekanga. Tout ce que tu dis, je ne m'apprends rien. Dans ce cas, écoute alors, vu que ce n'est pas faux, laisse-moi dire à ceux qui veulent... Tu ne m'apprends rien, je te pose des questions. On ne t'a pas empêché de choisir le diable. fait comment pour aller aux prochaines élections, ils n'ont pas d'élus. Voilà les questions clés. Tu es incapable de répondre. Embrouillé, mon ami. Vous faites comment pour aller aux prochaines élections? On a des élus. Article 15, alinéa 3 de la Constitution de ton pays que tu ne connais pas. Vous avez les élus où? Vous avez les élus où? Mais les élus recueillis d'autres formations politiques conformément à l'article 15 alinéa 3, c'est la loi de ton pays. Tu as dit que tu connaissais la politique de ton pays, non? Tu ne connais plus l'article 15 alinéa 3, où j'invente. Ah, mon Dieu. Non, c'est la loi de ton pays. Il y a pas de justement ça votre problème. Vous avez passé le temps à distraire les Camerounais. C'est la loi de ton pays. Aujourd'hui qu'on apprend le MSA les élus, c'est ça? C'est la loi de ton pays. Il a toujours eu des élus. Et quand tu es dans les le MSA a des élus. Et pourquoi le MSA n'est pas allé aux élections? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'applique pas les lois. C'est tout. C'est pas parce que la loi dit qu'on n'a pas d'élus. On a des élus. C'est pour ça que, comme tu l'as dit, ma candidature ne souffre de rien. Tu vois que quand le débat revient au niveau politique, tu es largué. Et le MRC avait donc les élus, pourquoi il a eu besoin d'aller au Manidem? Parce que c'est aussi la loi, article 121 du code électoral. Tu es trop inculte. Voilà ton problème. Justement, Ekanga, tu es donc en train de faire des récitations. Mais c'est la loi de ton pays, cher ami. Et moi, ça ne m'impressionne pas. Mais je m'en fous. Je te dis la loi de ton pays. Tu n'as pas de culture, je dis rien. Ici. Ce n'est pas là, c'est la loi de ton pays. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Je connais beaucoup de choses sur l'histoire politique du Cameroun que tu ne connais pas. Arrête de te ridiculiser. C'est la loi de ton pays. Tu m'as demandé d'analyse politique. Tu m'as demandé pourquoi il est allé au Manidem en vertu de l'article 121 du code électoral. Et maintenant, tu dis on récite. Parlant d'analyse politique, tu as encore une fois de plus. Mon cher Bertrand,
laisse. Quand on te pose évite de te ridiculiser. Pourquoi est-ce qu'on est allé au Manidem? Point d'interrogation. Réponse parce que l'article 121 l'autorise. Tu poses une question, je te réponds au regard de la loi et après tu blablates dans le néant. Pourquoi on est allé au Manidem? Est-ce que le MRC est prêt à aller aux élections, aux prochaines élections législatives des municipales? Le MRC décidera en toute souveraineté. C'est un parti politique qui décidera selon ce qu'il conviendra être la meilleure solution. Comme on a fait en 2020. Convaincu que vous irez aux élections? Comme on a décidé en 2020 pour les raisons qui nous sont propres, et d'ailleurs j'en avais expliqué beaucoup, qu'on allait boycotter, on peut décider selon notre propre souveraineté d'aller aux élections ou de ne pas y aller. C'est un parti politique qui le décide en fonction de la lecture qu'il fait des événements. Vous étiez prêt à aller aux élections récentes, élections législatives et municipales récentes. À l'intérieur d'un parti politique, cher Bertrand, il y a la discussion. Vous étiez prêt à aller aux élections. Certains sont prêts, d'autres non, et on en discute en interne pour voir. Vous étiez donc prêt à aller aux élections présidentielles, législatives et municipales récemment. Est-ce que le code électoral a changé et la guerre a fini au Nozo? C'est-à-dire du coq à l'âne. En fait, j'ai pitié de toi, en fait, au final. Je suis en train de poser des questions et Kanga, il n'y a que toi. Ça dit que moi, j'ai pitié de toi, au contraire. Le code électoral n'a pas changé, mais... C'est pas parce qu'il y a tes ouailles qui t'écoutent que tu crois que tu as raison. Laisse les complexes. Le problème, c'est que dès qu'on te pose les vraies questions, tu ne réponds pas. Je réponds à tes questions. Le code électoral... Monsieur Bertier, le code électoral n'a pas changé, mais ça s'applique à nous tous. Même les élections présidentielles de Chiroma Bakary, le code électoral n'avait pas changé. Vous êtes quand même. On vient d'apprendre ici que, ah là là, donc le MRC a donc des élus. C'est embrouillé. Tu es venu ici te ridiculiser pour rien. Article 15, alinéa 3 de la loi du Cameroun. Laisse les articles à la tombe, ça n'intéresse personne. C'est ce que vous avez fait sur les panels. Ça intéresse ceux qui ont un cerveau qui réfléchissent. Est-ce que tu comprends que tu ne m'impressionnes pas avec ça? Je ne t'impressionne pas, je cite les lois de la République. Non, tu impressionnes les gens qui t'écoutent, les ouailles qui n'ont pas de niveau. Les complexes qui te font parler, c'est toi qui n'as pas le niveau, que quand on cite la loi, tu es dépassé. Je vais sur le concret. Vous avez passé le temps à parler du code électoral. Vous avez commencé à parler de ça sur les panels pendant des mois sur les plateaux télé. On a envoyé tous les gens sur les plateaux dire comment le mandat impératif est ceci, le mandat impératif. C'est la vérité, c'est les lois de la République. Il devait dire autre chose. C'est la réalité, c'est les lois. On n'allait pas dire autre chose. Je dis ceci, Ekanga, là où on vous attend. Ce n'est pas passer de plateau télé en plateau télé pour expliquer que la loi... Si ça s'énerve, éteins ta télé. Arrête de t'embrouiller pour ne rien dire. Éteins ta télé si tu ne peux pas suivre. Qu'est-ce qui t'oblige à appuyer sur la télécommande? Puisque vous connaissez qu'en face, vous avez un régime qui est un régime totalitaire. Une fois on a donc rejeté votre candidature, il était question d'agir. Qu'est-ce que vous avez fait? Tu es incapable de répondre. Je suis en train de répondre. Je ne tourne rien. Allume ton... Monsieur Bertier, allume ton cerveau si tu en as un. Je n'ai pas besoin de ton cerveau si tu en as un. Allume ton cerveau si tu en as un. Quand on n'a pas de culture, on dit qu'on n'a rien fait. Quand on a de la culture, si tu en avais, tu te serais trouvé avec les engagements populaires dans d'autres pays. Ton cerveau ne t'a pas permis de trouver un travail, c'est ce qui est très grave. Ne paye plus mes factures. Tu vis sur le dos des femmes en difficulté, des femmes qui sont dans la détresse totale. Tu avoir un cerveau. Si elles se sont plaintes auprès de toi, ramène. C'est ta soeur, Betty. C'est ta soeur. Si elles se sont plaintes auprès de toi, viens les prendre, viens les retirer. Voilà les niveaux de voix. Voilà ce que le bon diable vous a appris. Le niveau zéro de l'argumentaire. Tu vois, voilà encore ça. Il est sur qui? Il est sur Tiroma. Mais c'est lui qui... Mais mon cher ami... On pose la question sur comment on fait pour renverser le régime? Incapable. Par la paix et par les urnes, je te l'ai dit. Je te l'ai dit, tu n'as pas de cerveau dans la tête. Par la paix et par les urnes, je te l'ai dit. C'est mieux que par le miracle et les casseroles. On laisse donc tomber. Bon, Nestor, merci de m'avoir invité. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Une dernière question, quoi que ce soit, avant que je ne descende. Va te cultiver, voilà ce que je te dis, pour partir. Et Kanga va te trouver un travail. Tu reviendras mieux armé une fois que tu seras... Tu reviendras mieux armé si tu ne dépends pas d'une femme qui te gronde en direct. Voilà qu'elle est en train de te gronder en direct. Le premier travail, c'est l'activité cérébrale. Tu étais en train de parler tout à l'heure, ta copine était en train de te gronder en plein direct. Tu as dû couper le micro pour qu'on n'entende pas comment elle te grondait. C'est pour ça quand on ne travaille pas. Il y a une personne qui me gronde. Ta femme est appartement. Et toi, ta femme est capable de te dire, dépêchons-nous, on va sortir. Jusqu'à preuve du contraire, je suis assis là à débattre avec toi. Je pose donc la question. Tu me conseilles donc d'aller me cultiver, moi, Bertie. C'est parce que tu n'as pas d'argument sur le travail. Non, mais tu ne peux pas me dire d'aller travailler. Pareil, tu sais que j'ai un travail. Mais je m'en fous de ta vie, mon ami. De l'argent parce que tu sais que j'ai un très bon salaire. Les petites personnes d'aller m'acheter une voiture parce que j'en ai.
Tu ne peux pas me dire d'aller me cultiver. Tu me dis, va te cultiver parce que c'est le seul truc sur lequel tu peux t'appuyer. Je me fiche de ta vie. En matière de culture générale, j'ai une très bonne culture générale. Je n'ai pas on est sur l'espace public pour parler argument, pas pour regarder la vie des gens. Tu parles d'analyse politique. Parle de la vie. Je me fous de ta voiture, je me fous de ta vie, je me fous de ton appartement. Je me fous de tout. Je te pose donc des questions qui sont très simples. Tu es incapable de les répondre. Bon, maintenant, tu m'as donné le conseil d'aller me cultiver. Je vais aller me cultiver. Kanga, comme tu l'as suggéré, je te conseille aussi d'aller trouver un travail, Kanga. Je ne pars pas. Ne paye plus mes factures. Je ne paye. Je n'ai pas besoin de me cultiver, donc, puisque c'est le cas. Le déjeuner que tu me payais ne paye plus. Voilà ça que ta femme est sortie te gronder parce que tu es obligé de couper le micro parce qu'elle te gronde. Mais pourquoi tu veux que je fasse jouer une scène privée sur la place publique? Tu es un gigolo. Tu n'as pas de parole à la maison parce que tu es un gigolo. Au niveau là-bas, mon ami, tu es faible. Argumentativement, tu es faible. C'est les mêmes jokers que tu utilises. Je vais donc me cultiver. Alors, Ekanga va aussi te trouver un travail. Non, une fois que tu te seras cultivé, tu n'auras plus besoin de descendre là-bas pour les débats. Nestor, j'ai terminé. Nestor, j'ai terminé. Un ridicule absolu, inapte à l'argumentation. Nestor, est-ce qu'on peut donc continuer? Je m'arrête là, je te dis c'est bon. On va retenir ici. J'ai terminé avec Wilfried, qu'il a été on va retenir ici. Parce que quand on dit demain, par exemple, on va prendre quelqu'un qui est, on va dire, ambassadeur du Cameroun, un directeur, on va prendre peut-être un ministre ou je ne sais pas quoi. On parle quand même dans le CV de la personne. On voit que la personne a fait des études, la personne a un travail, la personne est un bon père de famille, la personne... On va surtout voir que la personne discute des idées ou des gens. C'est ça qu'on regarde, mon cher Bertrand. L'ensemble de tout ça. On ne va jamais... Les gens qui sont là, on ne va jamais prendre quelqu'un qui discute des gens ou de discuter des idées. On ne va jamais prendre quelqu'un qui ne fait pas de débat. On est aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour insulter les gens. Voilà ce qu'ils savent insulter. Personne ne t'a insulté, mon ami. Et Kanga, pas moi. Qui t'a insulté depuis? Pas moi seulement. Et Kanga va te trouver un travail. Mon ami. Tu seras moins ridicule. Va te cultiver. Tu seras moins ridicule parce qu'on a bien vu là en direct que ta copine a pris la parole pour te gronder carrément. C'est quand on ne paye pas les factures. Qui est là quand tu parles avec ta femme Betty? Justement, quand tu ne payes pas les factures. Et quand tu ne payes pas dans les factures, une femme est capable de te faire ce qu'on vient de voir là, elle a payé Kanga tout à l'heure. Personne n'a entendu, tu es ridicule. Nestor. On m'a jamais grondé nulle part, même mes parents ne me grondent pas. Tu n'as rien à dire, c'est tout. Tu cherches à exister sur du blabla. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut s'arrêter là? C'est moi qui décide de quand je sors et tu peux voir que je suis revenu ici. Je ne t'ai pas demandé de sortir. Je ne m'adresse pas à toi, Ekanga, j'ai fini avec toi. Je demande à Nestor. Je demande à Nestor qui m'a invité. Nestor, est-ce que... L'inculture. C'est pour ça que mon ami Lasconi disait que les ignorants sont un danger. Quand tu es ignorant, tu es un danger. Les gens qui ne travaillent pas sont plus un danger. Ekanga, trouve-toi un travail. L'inaptitude à l'échange et ce genre de choses. Au lieu de survivre grâce aux cadeaux, Ekanga, trouve-toi un travail. C'est pas la jalousie qui te fera survivre. Tu parles encore des cadeaux. Qui a évoqué les cadeaux ici? Qu'est-ce que je peux jalouser chez toi? La question, tu ne je me pose la même question. Tu jalouses même les cadeaux. Est-ce que je peux... C'est moi, je peux jalouser sur toi. Je n'en ai pas besoin. J'ai un bon salaire, moi. Je gagne très bien ma vie. Je n'ai pas besoin de centimes sur la toile. Arrête donc de parler des cadeaux. Tu n'as pas besoin de mettre ça dans la bouche. Toi, tu es monté parce que tu sais que en venant tenir le discours pro-Camto, les pro-Camto te soignent et les corps de la secte. Je suis monté parce que j'ai entendu que mon nom est arrivé 1000 fois sur le panel. On m'a dit que 1000 fois celui-là n'a que ton nom dans la bouche. Nestor Nana, qui t'a demandé de parler de moi parce que tu es complexé. C'est vrai. Nestor Nana, est-ce que c'est bon? Si tu étais venu parler de Chioma Bakary. Nestor Nana, est-ce que c'est bon? Bon, tu ne réponds plus, tu as perdu ta langue. Betty, si tu me poses une question, tu me laisses te répondre. Non? D'accord. Bon, c'est bon avec moi. Donc, le problème, c'est que c'est bon avec moi. J'ai répondu. Pas dit de tu m'as posé une question. Si j'ai répondu, Betty. Bon, maintenant, est-ce que c'est bon? Pour moi, je considère que tout est terminé. Maintenant, c'est ça. Attends, Betty, s'il te plaît, attends. Et maintenant, les gens de Tiroma donc s'y répondent en attaquant. Tu me laisses pas répondre. Tu me laisses même pas parler, tu vois. Mais c'est maintenant qu'on attaque Camto depuis la nuit. C'est les mêmes plaintes. Betty, moi-même, tu ne me laisses pas parler. Tu vois comment tu maintenant, je crois que... Laisse-moi réagir. Je vais te libérer bientôt. Wilfried, ça va? C'est bon? Ouais, ça va très bien. D'accord. Au moins, on a vu ce qu'il fallait voir. L'incapacité argumentative de ceux qui nous reprochent de nous en prendre. On a donc vu ce qu'il fallait voir, l'obsession du MST d'attaquer Tiroma. On a donc vu ce qu'il fallait voir. L'obsession du MST aujourd'hui. Et le nouveau programme politique du MST, c'est attaquer Issa Tiroma Bakary. Il fait 88 pages, mais est-ce que tu sais lire? D'un autre... Comment? Le programme fait 88 pages, mais pour ça, il faut savoir lire.
Ah, je ne sais pas lire, justement. Quand tu es dans le Congo, ça, tu vas prendre le temps pour lire où? Je ne sais pas dans 88 pages. Si je me mets à te détailler un pan du programme, tu vas trouver c'est parce que le cerveau est surchargé. Bon, Il fait 88 pages, il faut lire. Je ne sais pas non, dans lire. Je n'ai pas dit que tu ne sais pas lire. J'ai dit qu'il faut savoir lire. Maintenant, si tu te sens concerné, je dis. Maintenant, il faut savoir lire. Bon, les chômeurs comme ça. Ne paye pas mes factures. Ne paye plus mes Maintenant, c'est factures. que je ne sais pas lire. Ok. Je vais te laisser. Ça te touche, hein. Mais tu ne sais pas lire. Tu n'es qu'un pauvre petit minable. Tu es dans le Congo, ça. Personne ne peut te prendre au sérieux. Est-ce que tu comprends même? Quand un inculte me prend au sérieux, c'est que je fais bien mon travail. Laisse tomber, Bertrand. Laisse tomber. Bon, maintenant que j'ai terminé, Nestor Nana, est-ce que je peux donc partir tranquillement? Est-ce que c'est bon? Quelqu'un te retient. Je vais te poser une question. Tu vas les répondre si tu veux. Et tu conclus. Et puis tu peux partir. OK? Ma question est simple. Comment tu as trouvé ta performance? Tu as passé 5 heures, 14 minutes sur ce plateau. Tu t'es entendu parler. Tu as certainement lu quelques commentaires. Est-ce que tu es fier de tes performances? Les commentaires des racailles, ça ne m'intéresse pas. C'est les commentaires des gens d'un camp. Il y a des gens qui te supportent dans le commentaire, hein, et tu traites tout le monde de racaille. Il y a plein de gens dans les commentaires là qui t'encouragent, et tu les traites de racaille. La grande majorité, c'est des racailles, c'est des gens de la secte corps, la secte pays. Voilà. Voilà les effets de l'inculture. Donc, bon, maintenant, on continue. Voilà les effets du néant. Ma question et puis ta conclusion, Betty. Nestor, tu me demandais si je suis satisfait et tout. Je suis très, très satisfait. Très, très satisfait. Et donc, j'ai donc fini par... C'est même pas moi qui comprends, c'est que ceux qui sont donc venus et qui sont donc objectifs, des gens rationnels, des gens qui savent voir les choses, ont donc compris que désormais, le seul projet de MRC, ce n'est plus renversement du régime, mais maintenant, c'est plutôt le renversement de Tiroma. On a très bien compris que c'est ça donc le nouveau projet du MRC à travers le conseiller spécial de Maurice Kamto qui est présent ici en la personne de Wilfried Ekanga. Donc, j'ai donc terminé. Nestor, est-ce que je peux descendre? C'est bon? Il faut descendre te cultiver. Aussi. Et puis, vous allez partir. Il me dit donc descendre te cultiver. Ekanga descend, trouver un travail. Et ne paye plus les factures au passage que tu payais, y compris le déjeuner du matin, mais cultive, c'est le fondamental. On est d'accord, tout est bon? Tu as parlé devant lui. Non, monsieur Nana, ma conclusion, non, il peut, enfin, je m'en fous. Il a tiré sa conclusion depuis, il m'a dit d'aller me cultiver, je lui ai dit d'aller me cultiver. Monsieur Nana, maintenant, tu me demandes comment j'ai trouvé ma prestation. Mis à part le fait que j'ai pris du temps, parce qu'on nous a dit d'être... Je n'ai pas... Ce qu'il a raconté après... Ce que vous avez encore à dire sur le panel Nestor après, ça ne m'intéresse pas. Il a fini avec moi, il a donné ma conclusion. Je suis très satisfait de ce que je viens de faire. Et voilà le temps de la culture que tu gaspilles. Là encore exposé ici, le véritable projet du MRC qui consiste ici à casser Issa Tiroma Baka. Betty, sache que je vais faire monter. Betty, attends. Nestor, j'ai terminé. Je vais faire monter des gens pour qu'ils donnent leur avis sur ce qu'ils ont suivi. Non, moi je n'ai pas. J'ai fini Nestor, 5 heures, c'est énorme. J'ai un travail, Nestor. Alors, comme le voyou qui parle pendant 3 jours et qui ne s'arrête pas, Nestor, j'ai un travail. Oui, il n'a pas fait 5 heures ici aussi. En ce cas, c'est pas moi qui ai fait 5 heures sur le panel, en tout cas. Va te cultiver. Et Kanga peut parler pendant 3 jours, comme il fait des lives pendant 48 heures, et Kanga n'a pas de travail, c'est normal. C'est mieux que sur la réflexion politique est plus un travail que le Congo, ça sur TikTok. Va te cultiver, c'est important. Et Kanga, on a très bien Monsieur Nana, ouais, Bertrand, ne me perds pas le temps, je réponds à Nana, tu as fini, tu as dit que tu pars. Va te cultiver, tu perds le temps. Tu perds du temps qui va te servir à se cultiver. Je vais aller me cultiver et Kanga, mon dernier mot, va te trouver un travail. You need culture, for sure. Ta copine vient de te gronder en direct parce que tu n'as pas de parole dans ton foyer. You need culture. Elle est venue gronder en plein direct. Tu étais obligé de couper le micro. Parce que tu as honte. Si tu avais un travail et Kanga, elle ne serait pas comportée comme ça. On ne sait pas comment ça se passe dans ta maison. Donc ne viens pas voir un petit résumé de ce qui s'est passé chez quelqu'un d'autre et puis tu tires des conclusions. Il est parti. Sur les billets, il est marqué 12h30. Il est 14h et je suis encore ici. C'est normal que ta femme te dise, mais allons-y, qu'est-ce que tu fais avec ce fou là? Qu'est-ce que tu fais? Je décide encore quand je me lève d'ici ou pas. La preuve, je suis avec vous tout à fait serein. Personne ne décide de ce que je fais, de ce que je dis. Il faut savoir choisir vos femmes dans la vie. J'ai une femme qui me respecte, qui comprend ce que je fais, qui comprend et qui, parce qu'elle me respecte et parce qu'elle tient à moi, ne veut pas que je me mélange à des incultes politiques qui me perdent le temps alors qu'on a un déplacement à faire. C'est tout.
Et il n'y a aucune raison de laisser son micro activé quand on est en train de résoudre une affaire privée. Mais comme on veut exister par le blabla, évidemment, on fait ce qu'il fait là. Pour répondre à ta question, monsieur Nana, je suis très content de l'intervention que j'ai faite ici parce que ça a montré la différence entre nous qui soutenons le MRC et les autres. Les autres parlent des gens. Ils ont pour joker ta vie privée. C'est-à-dire, tu ne manges pas chez lui, tu n'habites pas chez lui, il ne paye aucune de tes factures. C'est-à-dire, il n'a tellement pas de culture que même sur les livres que vous avez écrits tous les deux, on préfère acheter les tiens que les siens et évidemment, ça l'empêche de dormir. Même sur un panel où tu n'as fait que 3 minutes, tu as reçu 10 000 fois plus de cadeaux que lui et ça l'empêche de dormir. Il mentionne ça tout le temps. Même sur le plan de l'argumentation, tu es plus apprécié, tu es plus approuvé que lui et ça l'empêche de dormir. Il n'arrive pas à concevoir qu'il est le seul à se trouver génial. Et c'est ça qui fait que sa rancœur est ramenée envers la personne que les autres apprécient, alors que je n'ai jamais dit que je ne l'appréciais pas. Je ne savais pas que cet individu, s'il y avait un quelconque grief contre moi, le dernier échange où je l'ai mentionné il y a 2 ou 3 ans, c'est quand les gens quand les gens l'insultaient par rapport à ses livres et le traité de vendeur de livres, j'avais écrit, je pense que c'est encore visible, mon frère, continue de vendre tes livres, c'est une œuvre de l'esprit, c'est normal. C'est le dernier échange que j'ai eu avec lui. Je ne savais pas qu'il nourrissait une jalousie sempiternelle à mon égard. Maintenant, les rois sont nus, comme dirait l'autre. Sur le plan du contexte politique qui nous intéresse ici, je considère que Chiroma Bakary est le cheval de Troie utilisé par Paul Biya pour meubler le vide qui était laissé après l'élimination de Maurice Kamto. Et aujourd'hui, avec les mea culpa en cascade, avec les gens qui écrivent, que ce soit sur mon mur, partout sur Facebook, qui m'identifient, je te demande pardon, Wilfried, on a fait une erreur, tout le monde réalise aujourd'hui ce qu'on leur disait il y a 7 mois. Et donc, je dis aux Camerounais, c'est en cela que consiste notre travail. L'un n'exclut pas l'autre. Chiroma Bakary est un enfant de Paul Biya. Combattre Paul Biya, c'est combattre toute la vermine que Paul Biya a distillée pour justement polluer l'espace politique. Chiroma Bakary vous dit que la revendication de son pouvoir est au-dessus de toute autre revendication. C'est ça la vermine. Donc il pourrit l'éducation politique que nous on a faite et qui consistait à dire que le peuple est au-dessus des revendications d'un individu. Il vous dit que l'individu est au-dessus des revendications populaires. Il vous ment. Il fait de la filouterie, du cynisme, du faux. Il se fait exfiltrer du pays par ascension comme Jésus. Il vous explique que je suis passé et on ne m'a pas vu. Simplement parce que Paul Biya lui a permis de s'éloigner et d'aller continuer de faire le service après-vente en Gambie. Il vous dit, je revendique soi-disant ma victoire, encore qu'il n'a pas revendiqué sa victoire. Il vous demande, apparemment, il vous incite à sortir dans la rue quand Paul Biya est à la maison. Quand Paul Biya sort pour porter sa couronne et dire, bon, comme j'ai gagné les élections, me voici l'Nkonkuma. Monsieur Bakary, qui, soi-disant, revendique sa victoire, vous dit de rester à la maison et de faire les villes mortes, c'est-à-dire de laisser Paul Biya dans le plus grand des calmes poser sa couronne de Nkonkuma sur la tête et de continuer de diriger. Je n'ai jamais vu cette manière de défendre la victoire. Vous lui demandez quand est-ce que tu viens, il dit quand vous serez prêt. Vous lui dites je suis prêt, il ne vient quand même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et tout cela contribue à torpiller le retour en scène de la vraie opposition qui est celle de Maurice Kamto, la seule qui donne des nuits blanches, qui est celle du MRC. Elle ne dépend pas d'un individu, c'est une vision politique. La seule opposition qui fait passer Paul Biya des nuits blanches. Monsieur Biya ou ses ministres ne réagissent jamais aux sorties de Chiroma Bakary. Ils n'ont pas réagi à ses nominations, ils n'ont pas réagi à son live de la dernière fois. Ça aurait été Maurice Kamto qui toussait au fin fond de sa chambre, on aurait fait des panels entiers, Famandongo aurait écrit des textes, etc., etc. Le régime lui-même vous montre qui sont ses véritables adversaires et qui sont ses proxys. Donc pour ceux qui restent encore dans l'aveuglement, parce que les amateurs de Congossa qui n'ont pas de culture passent le temps à vous faire vendre un illusionniste comme un opposant, notre rôle, c'est de chasser Paul Biya en renversant toute la table et tout le système, c'est-à-dire ce que Paul Biya mis ça et là, les proxys qui font le service après-vente après lui. C'est aussi simple que ça. Et pour finir donc, comme il n'a pas été possible ici de démontrer la pertinence de Chiroma Bakary, ceux qui le soutiennent, je vous annonce une très bonne nouvelle, vous allez souffrir de continuer à m'entendre le dézinguer dans tous les sens. Parce que vous aviez Wilfried Ekanga en face, vous aviez la possibilité de lui montrer que Chiroma Bakary est quelqu'un d'exceptionnel et qu'il a tort de le traiter de pion de Paul Biya.
À la place, vous avez cherché où je travaille, vous avez cherché avec qui je passe ma vie, vous avez cherché à savoir ce que je mange alors que vous ne payez pas mon déjeuner. Si c'est ça l'angle de protection pour Chiroma Bakary, désolé pour vous, mais vous êtes fichu. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Wilfried, merci beaucoup. Et vraiment, c'était important que tu passes par ici. Ton nom a été beaucoup mentionné. Et en toute honnêteté, je pense que je vais arrêter le live flash. Au moins, il est 8h42 minutes. Je vais aller un peu marcher. Et nous allons continuer à conscientiser, à discuter entre Camerounais. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Et nous avons besoin de la même justice pour tout le monde. C'est très compliqué, hein, quand on fait des choses comme ça là. Le travail continue, restons debout. C'est compliqué, mais nous allons essayer de faire de notre mieux. Donc vraiment, je te souhaite un bon séjour là où tu vis. C'est que tu vas en réunion quelque part. Soyez prudent. Safety first. Et à toi, Dr. D, je te remercie. Hein. Tu es monté et donné un coup de main. Ça a été apprécié. Tu veux dire un dernier mot, Dr. D, avant que je ne ferme le panel? Non, vraiment pas. Moi-même, je dois partir. Ok, merci pour tout. Mesdames et messieurs, vous étiez 1700 sur beaucoup de temps. Continuons à travailler ensemble. C'est pour construire. Essayons de tout faire pour ne pas essayer de bloquer quelqu'un. C'est de l'énergie perdue, c'est du temps perdu. Construisons. Essayons de construire notre pays. Ok? Donc vraiment, oui, une fois de plus, merci pour ce passage. Et Betty, j'ai reçu beaucoup de messages sur lui, hein, sans vous mentir. Il faut être honnête. Il y avait beaucoup qui m'acculaient avec des